Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose l'impossible. Je reçois ici des invités qui nous partagent leur parcours de vie, leur expérience et je partage mes propres clés sur la manifestation consciente. Donc si tu as envie de transformation dans ta vie, si tu as envie de créer ta plus belle réalité, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à postuler si tu souhaites être reçu sur ce podcast. Bel épisode à toi. Salut Sonia, Coucou! comment ça va? Écoute, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Moi aussi. Comme à mon habitude, je ne sais pas si tu as déjà vu le podcast, mais j'aime bien aller chercher une petite carte pour mes invités, pour voir un petit peu quelle est l'énergie de la personne. Alors soit c'est ton Mmh. énergie générale, soit c'est ton énergie à l'instant T. Et en fait, j'aime bien parce que ça te permet de rebondir pour te présenter. Si ça te parle, tu vois, c'est toujours plus sympa que de te dire, allez, vas-y, t'es qui? Carrément. Ah Ta j'adore. présentation. J'adore les cartes, ça tombe très bien là, donc parfait. Du coup, j'ai pris, je prends toujours celui-ci, l'oracle des animaux guérisseurs. Mmh. Et on va aller chercher une carte et les mots-clés associés. Et on va voir ce qui vient pour toi. Alors, l'énergie de Sonia, s'il vous plaît. La tortue. Elle est trop belle cette carte. Ah ouais! Magnifique! Alors, peut-être que la tortue te parle déjà, mais je vais prendre les mots-clés parce que c'est souvent ça qui est très parlant et qui nous permet... les chiffres aussi, des fois. C'est le Mmh. 59, le nombre plutôt. Mmh. Alors, on y est. Mots-clés. Stabilité, rythme, ancrage, paix, élémentaire. Élémentaire. Ouais, ça me parle complètement. Alors vas-y, je te laisse rebondir sur cette carte si tu le souhaites. Ça me correspond complètement de la version d'aujourd'hui, en fait. Après, je pense que je l'ai toujours été, hein, et voilà, c'est que toutes ces années, j'ai œuvré à pas être cette personne que j'étais, en fait, et clairement, aujourd'hui, voilà, j'aspire à beaucoup plus de lenteur, j'aspire à beaucoup plus de sagesse, j'aspire à écouter mon rythme, là où avant, tu sais, j'étais pris dans un engrenage où il fallait faire, et donc je me forçais à faire des choses et j'écoutais pas mon rythme, en fait. J'étais tout le temps dans l'action jusqu'à ce que je me sois épuisée. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs j'ai fait 2 burn-out dans ma vie, c'est parce que je pense que j'écoutais pas mon rythme. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait vraiment partie, des choses dans lesquelles je suis toujours en observation en me disant: «Écoute Sonia, est-ce que tu es dans ton rythme là? Vas-y, mets un peu de lenteur, ralentis». Donc ouais, par rapport à tout ça, ça me parle bien et puis, l'élémentaire effectivement, je suis très, déjà je suis Taureau de signe, c'est un Wow. signe de terre, voilà. Je suis, très connectée à la terre, en fait. Je suis très attachée à ma terre d'origine, hein, parce que tu le sais, je te l'ai dit, je viens de la Tunisie, donc c'est vrai que j'ai un rapport à la terre, très fort. Quand je suis là-bas, je me sens chez moi et hem et c'est vrai, pendant très longtemps, quand j'étais pas dans mon vrai moi, je rejetais tout ce qui était, terre, la nature, tout ça. J'étais dans le superficiel, hein. Moi, j'étais une citadine et cetera. En fait, c'était pas mon vrai moi et aujourd'hui, mais qu'est-ce que je suis bien quand je suis connectée à la terre, Hmm. quand je suis dans la nature et même j'aspire aujourd'hui à même retourner, au temps d'avant quand à l'époque de ma grand-mère, hein, quand j'allais voir ma grand-mère, elle cultivait la terre, elle fabriquait elle produisait ses propres fruits et légumes et j'ai envie de ça quoi, j'ai envie de tu vois, tu me parles, j'ai une image de mettre mes mains dans la terre en fait, tu vois? Ouais. Donc voilà, je sens que Bon, bah, après le podcast, va planter un truc là, je sais pas, même si c'est dans un pot, mais ouais. génial. J'adore parce que tu vois, les cartes, bon, si t'aimes ça, tu sais comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est toujours très parlant en fait. Et moi, avec la tortue, il y a aussi la notion de fertilité qui est là, tu vois. C'est Mmh. la tortue, moi, au début de mon cheminement spirituel, quand je commençais à utiliser les cartes et tout, j'avais un problème avec la lenteur, aussi un peu comme toi, où tu vois, je voulais toujours être dans l'action, avoir vite ce que je voulais, etc. Mmh. Et dès que je voyais la tortue, je me disais, oh là là, ça va être encore long, tu vois. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, la tortue, je ne la vois plus du tout pareil. Pour moi, la tortue, c'est justement écouter son rythme, mais aussi avancer sur la durée, tu vois. Il y a l'histoire du lièvre et de la tortue. Au final, qui c'est qui gagne? Mmh. C'est la tortue parce que elle y allait à son rythme, elle a été constante et elle a accompli son objectif, tu vois. Mmh.
Et ouais, la tortue, c'est aussi le signe de la fertilité. Et je pense que ce qu'on a besoin de se rappeler en ce moment, c'est que c'est pas justement dans le faire qu'on crée de manière durable, abondante, et cetera, mais plutôt dans quand on accepte de suivre son rythme, de ralentir et de laisser la création arriver à travers nous, tu vois? Pas dans le contrôle, pas juste, voilà, écoute ce que tu as besoin, ralentis, envoie cette fréquence dans l'univers, mets-toi en mouvement, mais à ton rythme, avec ce qui te fait plaisir et du coup, c'est fertile, tu vois? Il y a vraiment ce truc-là. Ouais, alors là, je te rejoins complètement. Je vais rebondir parce que ça me parle tellement et je pense que tu as tellement bien décrit et je pense que c'est pour ça qu'on a cette connexion très forte. Et tu vois, j'ai une autre image aussi de la tortue. Tu sais, la tortue, elle rentre dans sa carapace. Et tu vois, pendant très longtemps, j'étais dans ma carapace, en fait. Et du coup, j'avançais pas. Je pense que j'avançais pas, en fait. Et quand elle sort, la tortue, elle doit sortir de sa carapace pour Ouais, avancer à son rythme, dans la lenteur, mais elle avance, effectivement. Puis, c'est vrai qu'elle a, pour moi, elle incarne effectivement cette sagesse, hein, cette tortue. Et c'est ouais, exactement ce que je vis, en fait. C'est qu'aujourd'hui, bah, j'ai œuvré à retirer cette carapace, ces fameux masques, hein, dont on parle. Mais pour moi, c'était vraiment une carapace. Et puis, elle était triple épaisseur, hein, franchement, enfin, une épaisseur de malade. Et depuis, vraiment, ouais, comme tu dis, la vie, c'est pas une course, en fait, c'est un marathon. On y va à son rythme, doucement. Et je vois même que j'ai des meilleurs résultats maintenant. Donc, j'apprends même, tu sais, même au niveau de mon débit de parole. Là, j'étais une personne qui parlait très, très vite. Mais tout allait vite dans ma vie, en fait. Tout, même mon débit de parole. Même là, je mets de la lenteur dans mes mots, tu vois. Et je pense que des gens qui me connaissent, quand ils me voient, ils me disent, non, mais on la reconnaît plus, c'est plus la Sonia, c'est quoi. qui celle-là? C'est qui, celle-là? Et ça incarne pour moi, lenteur, c'est sagesse, en fait. Et c'est vraiment le personnage que je voulais incarner. Je pense que j'ai toujours été, mais voilà. Je Bah, vais bien passer sûr, de dessus. toute façon, on est ce qu'on est depuis, l'origine, mais ensuite, il y a tout un tas de choses qui sont venues, s'ajouter par couches, que ce soit les croyances limitantes de la Militant, société, bien sûr. l'éducation, les poids familiaux, et cetera et bah, oui, à un moment donné, à force de te sen enfin, toi, c'est passer par des burn-out, ça peut passer par d'autres choses, mais à un moment, la vie, elle vient te dire: «Eh oh, il y a un truc qui colle pas là, il faut que tu ralentisses, que tu regardes et puis que tu retrouves Mmh, ton axe». Et c'est tout à vraiment ça et c'est drôle parce que, juste avant là qu'on se connecte, j'étais en train de monter une vidéo que je viens de tourner, et qui parlait du corps, de fait. prendre soin de son corps, d'être à l'écoute du rythme et cetera. Donc c'est très aligné. J'ai envie Pas de d'ajouter quelque chose hasard. que je fais pas toujours, mais que j'aime bien faire là depuis, bah, je l'ai fait la semaine dernière et je trouve ça sympa. Il y a, cette carte, elle propose des invitations et donc j'ai envie qu'on les reçoive pour nous et peut-être pour les Mmh, personnes qui vont, écouter ce podcast. Donc si ça carrément. vous parle, ceux qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Donc cette carte nous invite à prendre bien soin de notre corps dans cette vie. Il est notre demeure et il peut nous protéger et nous abriter. Elle nous invite aussi à apprendre de la sagesse ancestrale de la terre, écouter profondément l'appel de la nature, à avancer paisiblement sur notre chemin et à faire un petit pas après l'autre. Je trouve que ça vient très bien résumer ce qu'on a partagé et ce qu'on nous a pas vraiment appris à faire en fait. On nous a plutôt appris à foncer, à pas écouter le corps, à pas comprendre que notre corps finalement, il est bien plus qu'un corps, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, mais je le répète, c'est pas notre corps, il est pas juste là pour, nous permettre de nous déplacer, pour manger et dormir, quoi. Il a plein de fonctions, mais pour ça, c'est important de se relier à la nature pour se rendre compte qu'on fait partie de cette terre, même si on n'est pas, on a cette sensation d'être détaché, qu'on n'est pas comme un arbre. En fait, on a des racines invisibles qui nous connectent à cette terre, mais quand on va trop vite, on se déconnecte, en fait. Enfin, quand on n'est Com pas à son rythme, en tout cas. complètement et ça tu vois, j'ai vraiment voulu t'écouter attentivement et en conscience. Ça vibrait dans toutes les cellules de mon corps et ça me dit: «Bah, voilà, c'était ça le message». Parce qu'effectivement, j'ai tellement été à côté de mon corps, je pense, toutes ces années. J'ai beaucoup œuvré sur le côté, on va dire, spirituel, développement personnel, mais j'ai oublié, en fait, ce qui est le plus précieux, c'est ce corps. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment, un de mes besoins. Tu sais, l'autre jour, quand on a fait un soin ensemble, tu m'avais dit: «Sonia, identifie tes besoins» et un de mes besoins, c'est vraiment prendre soin de ce corps, en fait, ce temple que j'ai trop longtemps négligé, voire je dirais même maltraité parfois
Et j'ai besoin de ça. Voilà, c'est vraiment, ça répond parfaitement aux besoins du moment et d'être dans cette lenteur. C'est vrai que je supporte plus qu'on me pousse à aller vite parce que mais d'ailleurs, c'est marrant parce que même le taureau, quand je vois mon signe, le taureau, c'est un animal qui est hyper lent à la base. Enfin, faut pas l'embêter. Le taureau, il est là, il est paisible dans sa petite prairie il voit rouge quand tu viens l'embêter, quoi. Et c'est tellement ça, en fait. C'est tellement moi. Ouais. Puis j'ai envie d'aller de manière plus large, hein. Je pense que, tu sais, tout est cyclique, donc en fait, Ouais, le rythme, il change aussi. Et ouais, là, on sort de l'été, donc OK, on s'est bien rechargé, on a pris le soleil, ça fait du bien, on était connectés au feu. Et tout là, à on fait. arrive, bientôt à, alors je dis bientôt, mais pour ceux qui regardent le podcast, en fait, on viendra de passer, l'équinoxe, le Mmh. 22 septembre. Et donc ça aussi, ça nous demande de revenir dans le corps, de ralentir et de se Ouais, préparer, à entrer dans l'hiver. On fait pas bien les mêmes évidemment, choses tout à fait. au printemps, à l'été, à l'automne ou en hiver. Et c'est aussi ça, être connecté à la nature, c'est au rythme de la nature. Tout Tu vas à pas fait. demander à un arbre de faire pousser les feuilles en automne, quoi. Mmh. C'est pas comme ça. C'est ça et être conscience des cycles, surtout nous les femmes, on est hyper cycliques. Enfin, bah, déjà, il y a des cycles, le cycle de la vie et puis nous les femmes, on est hyper cycliques, on est très connectées aux cycles. Donc tu as raison, ces fameux cycles des saisons, c'est hyper important d'en prendre conscience et de se caler en fait, à ces Mmh. différents cycles, ouais et c'est vrai que parfois on est à côté et ouais, j'en ai vraiment pris conscience aujourd'hui. Tu as raison, on est en train de préparer, notre rentrée, on prépare notre corps, on prépare notre rentrée, en hiver en fait, prochainement. Mmh. Mais voilà, je pense que ce que tu décris, ça va me parler à beaucoup de personnes. Ça me parle aussi parce que de la même manière, moi, j'ai poussé mon corps, vraiment dans des extrêmes, hein, jusqu'à me retrouver un moment, quand j'étais dans mon activité d'immobilier, que j'adorais, hein, pourtant, mais justement, je savais pas me mettre mes propres limites, hein. J'étais toujours en train de faire plus, plus, plus. Et un jour, je me suis réveillée, en fait, tout mon bras, droit, ouais, tout mon bras droit était engourdi, c'est-à-dire, je le sentais, mais j'avais plus de force. Mmh. Je C'était n'importe quoi, hein, j'avais conduit, il fallait que je tire les vitesses à 2 mains, tu vois? Tellement, et ça m'a interpellée. Je me suis dit: «Oh là, qu'est-ce qui se passe là?» Et très vite, je me suis dit: «Non, mais en fait, tu fais trop là, donc juste, ralentis». Et une fois que j'ai juste identifié ce que me demandait mon corps, ça s'est passé en fait, tu vois? J'ai retrouvé, la force et tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là, c'est que, notre corps, il nous alerte beaucoup, souvent, et on l'écoute pas. Ah bah Donc et et quand on l'écoute pas, je vais dire à un moment, il frappe de plus en plus fort, hein. Moi, pour l'avoir vécu, Nolwenn, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très à l'écoute de mon corps parce que je sais que quand on écoute ton corps, il te parle, hein et c'est véridique, hein. Moi, je l'ai vraiment traversé et aujourd'hui, quand je l'écoute pas, en fait, c'est de plus en plus violent. Donc tu vois, je t'ai dit que dernièrement, en rentrant de Tunisie, j'ai eu un mal de dos, donc ça fait quasiment 3 semaines que j'ai des douleurs dans le dos côté gauche. Ensuite, je me suis fait mal aux pieds. Donc je sais que c'est pas anodin, je sais que mon corps il est en train de me parler. Alors j'ai encore pas décodé ce qu'il est en train de me dire, hein, j'essaie petit à petit de décoder, mais moi tout passe par le corps. C'est vrai que je suis hyper, voilà, je le ressens vraiment, tout ce que je traverse, toutes mes initiations, tout ce que je vis. Systématiquement, il y a des réactions dans le corps, en fait, il y a des messages dans le corps. Donc, à un moment, fatalement, tu es obligé de l'écouter, ce corps, quoi. Et le pied, bah, si voilà, tu le s'il veut fais pas pas, hein, d'avancer. comme Si tu tu le l'as fais pas, de dit, toute si tu façon, le fais pas, et la vie il va va nous t'amener une rappeler autre à lumière. l'ordre. Ah, Bah, ah oui. on va te montrer, comment revenir sur le chemin, OK? Donc si tu veux Et, pas t'arrêter alors que là, c'est ce qu'on te demande, bon, bah, il y aura plein d'autres choses qui vont se mettre en place. et, Et en fait, c'est bien aussi de se exactement. rappeler que, c'est pour notre plus grand bien finalement, et Tout que à fait. Tout à fait. une fois qu'on comprend le message, qu'on ajuste, qu'on vient aussi, nettoyer énergétiquement, je pense que c'est Mmh. important de le rappeler parce qu'il y a ce qu'on veut, hein, on sait, il y a plein de choses qu'on comprend mentalement, mais en fait, si le corps, il vibre tout l'inverse parce que, dans nos cellules, on a emmagasiné des choses, bah, on n'arrive pas en fait à l'intégrer dans le corps. On sait Complètement. mentalement, mais on continue à fonctionner en pilotage automatique parce que, Ouais. on va pas oublier qu'en gros, même si moi je parle énormément de manifestation consciente, notamment sur ce podcast, Ouais. hem, ça reste qu'il y a quand même que en gros 10 de conscients contre 90, d'inconscients. D'inconscient. Donc c'est Tout à là que fait. c'est intéressant d'aller regarder nos programmations, qui fonctionnent, en automatique. Est-ce qu'elles sont Mmh. justes? Est-ce qu'elles nous amènent là où on a envie, d'aller en fait?
Ah oui, oui, complètement. Et puis vraiment, vaut mieux l'écouter. Enfin, moi, c'est un conseil que je donne, hein, parce que pour être passé par là, vaut mieux l'écouter avant que ce soit trop tard et avant que ce soit vraiment, ça vienne d'une violence où là, bah voilà, les fameuses après. Heureusement, moi, je suis pas arrivée à développer des fameuses, toutes les maladies, tout ce qu'on entend, quoi, hein. Au début, bah, ça toque doucement, c'est des mots, jusqu'à ce que ça se transforme en maladie. J'en suis pas arrivée à là. Heureusement, je pense que justement, comme j'ai été quand même à l'écoute de ce corps, j'en suis pas arrivée à contracter des maladies, en fait. Mais par contre, c'est très douloureux, quoi. Et c'est de plus en et la douleur, elle s'intensifie parce que tant qu'on n'écoute pas, tu as raison, on veut, des fois, on est là, on tété, on veut ça, on veut ça. Mais en fait, non, notre corps, il veut autre chose. Il y a autre chose qui est prévu, qui nous est destiné. Et il faut lâcher prise, il faut accepter, en fait, voilà, ce que bah, le divin, vous l'appelez comme vous voulez, ce qu'il a prévu pour nous, en fait. Donc, voilà. Et quand on dit que la nature reprend, comment on dit, c'est quoi le terme? Voilà, reprend, c'est la même chose en fait. Donc, je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai vraiment appris à dire, OK, je suis c'est bon, je reprends ma place, je te laisse, je te laisse aux commandes. Donc voilà. Ouais, mais au-delà du divin, en fait, c'est de se rappeler que, peut-être qu'on s'en rappelle pas, mais, on l'a accepté en fait, Oui, bah cette oui, mission divine. Notre mais âme, oui, elle s'est incarnée avec, ouais, j'y vais et je vais, aller réaliser un certain nombre de choses. tout à Après, fait. pour moi, il y a pas forcément, tu sais, qu'une manière de réaliser ce qu'on est venu réaliser. Il y a un champ des Mmh, possibles qui est infini et on mmh, a notre libre arbitre. Mais quand même, ce qu'on a accepté de venir, incarner sur terre, le divin va nous le rappeler, et de plus en plus, en fait. tout à fait. Tout à fait, exactement. J'ai, moi, j'ai eu c'était avant-hier, j'ai Mmh. senti des douleurs de contraction, tu vois? Ah Comme ouais, si, j'allais accoucher. Alors, beaucoup moins forte, mais si tu veux situer dans le même endroit. C'est arrivé, de manière assez douce quand même, mais juste pour que j'entende. Et tu vois, je me suis dit: «Bah, tiens, qu'est-ce que vient me raconter mon corps, encore là?» Tu vois? Et voilà, je sais qu'il y a une prochaine étape à faire naître. ouais. Donc une Ah fois bah que oui, j'ai très dit: bien. «OK», j'accueille, je sais pas encore de quoi il s'agit, mais j'accueille, les douleurs se sont arrêtées, en fait. Mmh. C'est incroyable, hein, quand même, comment si on écoute, comment on est guidé tout le temps, en fait. Ah bah, c'est exactement ce que me disait hier mon kiné quand il m'a massé le dos. Il me dit: «Bon», il a bien vu que c'était vraiment pas, ni musculaire ni rien du tout. Il me dit: «Bon, bah, maintenant il va falloir, en fait, voilà, l'expression "j'en ai plein le dos", il va falloir lâcher prise et puis, bah, il va falloir savoir qu'est-ce qui vous génère, en fait, ce fameux, cette tension». Parce qu'il m'a dit: «Vous avez des tensions dans tout le dos». Donc voilà, donc effectivement, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas encore compris le message puisque les tensions sont toujours là. Mais je sais comme toi, le jour où vraiment je vais dire: «Ah ça y est, je vais avoir l'info», les douleurs vont disparaître comme par magie. C'est pour ça, quelque part, on est notre propre médecin réellement, Nolwenn. On a besoin de personne, on est notre propre guérisseur, en fait. Aujourd'hui, quand on se dit guérisseur, guérisseuse, ça commence par là, en fait, tu vois? Cette Ah mais conscience de totalement. Je te dis, c'est totalement en lien avec le message que j'ai transmis juste avant où en fait, on nous a fait croire que notre corps, était, faible ou que, tu mmh, vois, on avait besoin de plein de choses pour pouvoir, être en santé. Mais non, mmh, en fait, de base, on est en bonne santé. Ensuite, le corps, il ouais, nous alerte et en tout cas, il a aussi des capacités de régénération. Je te le complètement. transmets là pour toi parce que c'est ce qui me vient, mais peut-être ça parlera à d'autres aussi. C'est de se rappeler, alors de demander à recevoir le message, hein, de comprendre ce qui se passe dans le Oui, corps, mais après de venir se visualiser en pleine santé. mmh, Donc, par exemple, j'en sais rien, si tu aimes danser, ferme les yeux, imagine-toi que tu danses et que ton corps il est hyper souple, qu'il y a aucune tension, que tout est fluide, tu vois? Et juste de faire ça, ça vient réactiver dans nos mémoires, cellulaires, ça rappelle au corps que, oui, il est capable de ça et lui va se mettre en mouvement pour, réparer, en fait. Et ça, c'est tout à dommage fait. qu'on ne le prenne pas non plus parce que, OK, moi j'ai rien contre la médecine traditionnelle parce que dans certains cas, il y en a besoin. Mmh, Mais avant d'aller prendre des traitements, avant d'être malade et tout ça, il y a tellement de choses en qu'on préventif à pourrait, faire, hein. Mmh, voilà. tout à fait. Non, c'est intéressant, j'aime bien ce début d'échange. Alors est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce qui t'anime? Je te connais un peu, mais j'ai envie Mmh. de tout savoir. C'est un vaste tu vois, c'est toujours une question, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est ancré en moi. Cette question me paralysait il y a plusieurs années avant que je rentre dans un processus, initiatique de, ouais, d'éveil, de prise de conscience.
quand on me posait cette question, je me souviens à l'école, ben voilà, définissez qui vous êtes, quelles sont vos passions, ce qui vous anime. Mais j'étais paralysée en fait, parce que j'étais incapable de le dire. Et je pense que c'est toi, tu vas me poser la question, c'est fou, hein, pourtant ça fait quasiment près de 15 ans que j'œuvre sur la connaissance de soi. Et ça vient toujours générer cette même réaction de parler de soi, de dire qui on est. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que ça m'a tellement marqué en me disant, mais c'est pas normal en fait que je suis incapable de répondre à cette question qui est pourtant simple, que tout le monde devrait savoir. En fait, on pense que c'est simple, mais c'est pas au contraire, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai entamé ce processus vraiment de me dire, mais il faut absolument qu'aujourd'hui je sache je suis qui en fait en tant que femme, quoi. Qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde, pourquoi, comment, enfin voilà, j'avais plein de questionnements. Donc qui je suis, oh là là, comment se définir, tu vois, c'est toujours un peu. Puis en plus, j'ai une déformation professionnelle aussi, tu sais. Quand je me présente, tu m'as vu hier me présenter lors de mes présentations professionnelles. Dis-moi, tu vas me. Bah, en fait, alors déjà, je voudrais te partager que pour moi aussi, ça a toujours été difficile de Ah, me présenter, ça me rassure. dans le sens où, en fait, tu pars de quoi, tu vois? Pour moi, on est tellement de choses Chose, que c'est voilà. assez réducteur quelque part de dire voilà, je suis ci, je suis ça. Mais c'est pas tellement ce que je t'ai demandé, c'est en fait qu'est-ce que t'aimes. Et d'ailleurs, ça peut être valable aujourd'hui et dans 10 jours, tu pourrais te présenter différemment quelque part, tu vois. Même Mhm. si je pense qu'on a quand même un fil conducteur dans notre vie, tu vois. Moi, je sais que par exemple, une notion hyper importante pour moi, c'est la vérité. Et Ah, ça m'a toujours suivie, tu vois. J'ai été policière, mon but c'était de rechercher la vérité. Heu, Quand j'étais dans l'immobilier, ben, je voulais trouver la véritable maison, tu vois? Où les clients, ils arrivaient, ils me disaient: «On voudrait ça, ça, ça». Sauf que moi, j'entendais autre chose et je leur amenais, ce que j'avais entendu et ils me disaient: «Ah oui, c'est ça», tu vois? Et aujourd'hui, bah, dans mes accompagnements, ce qui m'importe, en fait, c'est de permettre aux personnes de savoir qui ils sont véritablement, mais pas en se définissant dans une case. Parce que moi, par exemple, je pourrais te dire que, je suis à la fois une chamane, une coach, une guérisseuse, une écrivaine, enfin, tu vois? Et j'ai tellement de en choses. facettes différentes, bien Voilà, sûr, ouais, ouais. Non, mais tu vois, par contre, j'ai appris à pas me définir derrière un métier. Par contre, tu vois, j'allais pas dire je suis ouais. coach, je suis ci, tout ça. Déjà, ça, par contre, je suis sortie de là. Et ben, tu vois, je vais reprendre un terme. Je pense que tu m'as aidé. C'est pas anodin. Alors, tu vois, tu m'appelles Sonia, mais c'est vrai que les gens me connaissent plutôt sur le surnom Soso. Et c'est toujours un surnom qui m'a plu. Et puis, en fait, à un moment, j'ai décidé de l'adopter. En fait, tu vois, sur les réseaux, tout le monde me connaît sous Soso. Et un jour, dans le cadre d'un échange avec un sage africain, il me dit, mais tu sais que Soso signifie la chercheuse de vérité. Excellent, Et c'est là, marrant, hein. ça m'a, waouh, quoi, tu vois. Donc, il y avait deux choses. Il m'a donné deux infos importantes sur Soso. Donc, chercheur de vérité, et c'est aussi le nom d'un royaume très puissant à l'époque dans une région d'Afrique, en fait, tu vois. Donc voilà, donc ça m'a donné des infos. Tu vois, c'est souvent ça en fait, Nolwenn. J'ai toujours des infos après coup en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis une personne intuitive. Je ressens ça. Je sais pas comment l'expliquer. Et quelques années après, j'ai les infos en fait. Tu vois, en fait, je pense que j'ai C'est accès la aux infos. claircognitience. Bah merci. La claircognitience. Attends, je vais noter ce mot parce que je le connaissais pas. Bah Et oui, comme ça toi, fait partie de dons, ça, hein, c'est le fait de savoir sans savoir comment on sait, mais on sait. Et ça, en fait, c'est lié à l'âme, hein. C'est que ton ouais. âme, tu vois, encore une fois, si on en revient au corps, le corps, il n'est pas que ce qu'on voit, on a Mhm. d'autres corps. Et nous, en tant qu'humains, on n'est pas que un petit humain perdu sur la planète, en fait. On est une âme, et cette âme, elle est riche. Et elle a plein de mémoires. Et Ouais. plus on a nos fréquences, plus on a accès à des choses où on se dit: «Mais je suis pas censé savoir», parce qu'on comprend pas qu'en fait, si, le savoir, tout est à l'intérieur de nous. Après, juste, on active au fur et à mesure Ouais. des facettes. Et ça, je l'ai compris effectivement. Et c'est vrai, cette sensation, tu sais, de savoir, au fond de toi, tu ressens. Et puis, tu as l'info, moi, ça passe beaucoup sur le visuel, en fait. Tu sais, c'est beaucoup, on m'envoie des vidéos, des podcasts, des audios, enfin, audio plutôt visuel et tout ça. Et je finis par avoir les infos. Et là, quand je regarde, je dis, mais ça, je le savais, en fait, tu vois.
Et pendant très longtemps, je me sentais pas légitime parce qu'en plus, tu vois, par exemple, j'étais une personne qui était hyper complexée. Je trouvais que je manquais de culture, en fait, tu vois. Voilà, parce que pareil, on m'a défini la culture, parce que je m'intéressais pas à la politique, etc. J'étais pas quelqu'un de cultivé, tu vois. Même chose, limite de pas très intelligente parce que on associait l'intelligence à certaines choses. Jusqu'à ce que je découvre, en fait, mon potentiel d'intelligence émotionnelle, en fait. Et que je me rends Oui. compte que non, au contraire, je suis quelqu'un de très intelligent parce que j'ai cette capacité en fait à comprendre, à ressentir les choses, à très vite en fait. J'ai une vivacité d'esprit, tu vois. Donc tout c'est des choses que j'ai déprogrammées pour reprogrammer et je me dis bah ok, c'est pas parce que j'aime pas la politique, je suis pas quelqu'un cultivé, parce que je m'intéresse à plein de sujets et je comprends beaucoup de choses. Donc pour revenir à cette notion de chercheur de vérité, un peu comme toi, effectivement depuis toute petite, je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais l'impression que je vivais dans un monde d'illusions et de mensonges en fait. Déjà je me suis Bah, dit je bah, pense que tu le sais depuis toujours. voilà, et maintenant je le sais effectivement, maintenant que j'ai fait mes recherches, hein, parce que du coup, bah tu vois, j'avais besoin un peu de choses, ce côté de légitime et venir appuyer mes dires. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches effectivement pendant plusieurs années. Et du coup, les infos viennent à moi et viennent me justifier, appuyer du coup, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Pardon. Et donc, c'est vrai que je pense que j'ai œuvré vraiment. Une des choses qui m'anime, c'est toujours chercher la vérité. En fait, voilà. Aujourd'hui, bah, je m'intéresse à ce qui se passe, bah, le système dans lequel on vit, la matrice dans laquelle on vit, tout ça, voilà. Je suis très tournée autour de tous ces sujets-là. C'est des choses qui me passionnent. Et des fois, je me dis, oh là là, Sonia, mais j'ai l'impression de, parce que comme j'ai l'impression de m'être réveillée assez tardivement, je me dis, mais je vais pas avoir assez d'une vie pour apprendre tout ce que je dois apprendre et tout ce que je dois découvrir, quoi. Donc voilà. Donc ce qui m'anime, c'est ça. Donc du coup, c'est les voyages aussi, c'est d'aller découvrir comment ça se passe dans les autres pays, etc. Euh, une des valeurs fondamentales, c'est la liberté. Je pense qu'on a la même, hein. C'est ce qui Ouais. m'anime. Depuis toute petite, j'étais une extrême rebelle parce qu'effectivement, je vivais dans un foyer, dans une famille où on était beaucoup dans la tradition, dans la religion, et du coup, il y avait beaucoup d'interdictions. Et moi, les interdictions, c'est quelque chose qui était juste pas possible pour moi. Donc, je me rebellais. En fait, j'ai commencé par ça, par le côté violent, me rebeller, manifester, de faire des bêtises, etc. Jusqu'à ce que du coup, je m'apaise et que je découvre une autre façon, en fait, comment dire, d'accéder à cette liberté sans avoir à combattre, en fait. Voilà, tu vois, si je devais me définir, en fait, Nalven, j'étais une guerrière, j'étais une combattante. Voilà, pendant des années, j'étais là-dedans. Il fallait se battre pour avoir ma liberté, il fallait se battre pour qu'on me reconnaisse, il fallait me battre pour mes droits, il fallait, voilà, il fallait. Aujourd'hui, je pense que j'ai laissé un peu cette facette de moi de la guerrière, elle est là, elle est bien ancrée en moi, mais voilà, je lui donne congé, en fait, je la remercie, je lui dis, ouais, ça me touche en fait. Eh ben, c'est bien. Bah, j'en profite pour partager quelque chose là-dessus que j'ai partagé dans mon collectif lundi soir, où en fait, moi aussi, hein, j'ai vécu la même chose. C'est tout ce que j'ai eu pendant longtemps, il a fallu que je me batte. Et même C'est pour ça. vivre, en fait, comme l'accouchement de ma mère, c'était un combat, quoi. Je suis arrivée en siège alors que tout le monde pensait que j'étais dans le bon sens. Du coup, enfin, t'imagines l'accouchement laborieux, quoi. J'ai identifié ça, c'est que dès le début, j'ai cru que pour pouvoir prendre ma place, il fallait que je me batte. Exactement. Et à un moment, bah, moi aussi, hein, ça m'a épuisée, hein, parce que bon, au bout d'un moment, tu vois, tu beaucoup d'énergie, mais à force de prendre des murs, tu envie de croire que c'est possible autrement quand même. Et la vie m'a amenée à voir les choses différemment aussi, par des effondrements, hein, mais voilà, ça m'a permis de voir les choses. Et aujourd'hui, en fait, et c'est drôle que tu parles de la guerrière parce que moi, c'est quelque chose qui s'est réactivé là, il y a quelques semaines, tu vois? Parce que moi, j'étais policière, donc j'étais cette Mmh. guerrière, tu vois, sur le Mmh. terrain, et ça, je l'ai un peu mis de côté, comme si c'était, une face, qu'il fallait pas qu'elle existe, tu vois? Et là, en Mmh. fait, elle revient, mais dans la lumière. Et en fait, c'est ce que j'ai transmis, c'est que, il y a des Guerre choses, pacifique. bah, en fait, c'est que notre arme aujourd'hui, c'est pas le combat, c'est l'amour, en fait. Exact. La conscience, la lumière, tu vois? Et que du coup, c'est comme ça qu'on peut vraiment prendre aussi notre place d'alchimiste, de pas être dans le déni de ce qui nous convient pas ou, tu vois, de tourner la tête, de regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et de se rappeler qu'en fait, on n'a pas besoin d'être en colère contre le système. On a besoin de le comprendre, Tout à de le fait. voir pour pouvoir ensuite venir créer autre chose, en fait. Mmh.
Bah, complètement, c'est voilà, tu as merci de reprendre et de définir en fait, parce que des fois j'ai du mal à trouver les mots, mais c'est exactement ça aujourd'hui. Tu vois, à un moment, je l'ai rejeté effectivement cette guerrière en disant c'est bon, t'as plus ta place, laisse la place à autre chose en fait. Et alors que non, au contraire, comme je t'ai dit, je l'accueille, elle fait partie de moi. Je la remercie parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidée pendant toutes ces années, toutes les épreuves que j'ai vécues. Tu sais, on parlait de cette carapace, hein, une guerrière, quelqu'un qui va au front, il a quoi? Il a une Bah oui. armure, il a tu vois, je vois cette, comment on appelle ça là, tu sais, ce bouclier, donc tout le Ouais. temps en mode, tu sais, j'étais toujours en mode comme ça, sur la défensive, Bah, c'est la survie en fait, la hein. sur, C'est le passage de la survie à la vie, quoi. et, et, exactement. Et ça, tu te dis, bon, bah stop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vois, je me faisais la réflexion ces derniers temps, je dis, qu'est-ce que c'est bon maintenant de toi, de plus être comme ça, d'être dans l'accueil, comme tu dis, d'être dans l'amour, en fait. Effectivement, bah, depuis que je suis vraiment connectée à mon cœur et que je suis dans cet amour, mais sincère, tu vois, pas cet amour, là, non, non, vraiment, je le ressens aujourd'hui à l'intérieur de moi. J'ai plus besoin d'être sur la défensive, j'ai plus besoin de cette armure, j'ai plus besoin de tout ça, en fait, tu vois, j'accueille. Et j'œuvre toujours parce que pour moi, effectivement, ça fait partie de ma mission. J'œuvre à révéler les vérités, j'œuvre à éveiller les consciences, etc. Mais de façon ouais, pacifique, plus dans la douceur, en fait, tu vois, dans cette bienveillance, etc. Et donc, du coup, même mon discours a changé, ma façon, le tonation, tout change, en fait, tu vois. Ouais. Mais des fois, je suis en observation, je me regarde, je m'entends dans mes vidéos, je dis, waouh, mais c'est toi, ça, là? C'est Mmh. toi qui parles doucement comme ça et calmement, quoi, tu vois. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc oui, tu vois, j'ai été cette guerrière et puis je pense que là, je chemine doucement mais sûrement vers plus de sagesse en fait, vers plus de profondeur, bah, déjà je suis dans l'acceptation de moi, de cet amour de moi, d'accueil de ma part d'ombre et de ma part de lumière en fait. Parce que même chose, tu vois, il y avait une part d'ombre, tu sais, c'est cette part d'ombre que tu rejettes. Hein, Comme tout le monde, hein, comme tout le voilà. monde. On est Je ombre et lumière, hein, voilà, je veux pas la voir celle-là, alors qu'en fait, elle fait partie d'un tout. J'ai beaucoup œuvré à aimer cette part d'ombre et elle fait partie d'un tout, en fait. Donc, et puis surtout, en fait, c'est de comprendre que, alors moi, ma vision, c'est que, tu vois, on est divinement parfait, donc avec nos tout à ombres et nos lumières. fait. Et nos ombres, pour moi, c'est juste, quelque chose, qu'aujourd'hui, on n'a pas accepté à sa juste valeur parce qu'on n'a pas compris sa fonction. Mmh. C'est pour ça qu'on en revient au fait de se présenter, mais tu qui et tout. Des fois, il y a des gens qui vont se définir par leurs ombres, pensant que c'est, leur personnalité ou tu vois? Mais c'est juste qu'ils ont pas regardé à quoi servait, cette ombre et comment l'amener dans la lumière. Donc moi, pour moi, aller voir ces ombres, c'est, bah, c'est le cadeau le plus puissant qu'on puisse se faire parce que, c'est d'accepter que si on a cette part-là, elle est là pour nous servir et pour servir plus grand. Il Mmh. faut juste, arriver à la regarder sous un autre angle et de voir, comment je la mets à mon service au lieu de la refouler Tout à sous le fait. tapis, parce que de toute façon, ça, ce qu'on refoule, c'est ce qu'il y a dans l'inconscient et on se rappelle que 90 se passe avec l'inconscient. Avec l'inconscient, tout à fait. Donc, vaut Ouais mieux le mettre au conscient et oui, puis et elle me choisir. sert. Elle me Ouais, sert quand j'en ai besoin, tu vois? Quand, par exemple, je dois mettre un cadre et des limites et ben, voilà, elle est là pour être, exactement. bien ancrée et poser des limites, alors qu'au contrario, dans un autre contexte et ben, c'est l'autre facette qui prend, tu vois? La mère nourricière, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de fertilité. C'est vrai que, à ma grande surprise, moi, j'ai mis, longtemps d'accepter, en fait, d'être maman. Je voulais pas être maman, je voulais pas avoir d'enfant, en toute confidence. Et en fait, j'ai compris que c'était en lien à ma relation avec ma mère, et etc. Alors qu'en Mmh. fait, j'ai un côté hyper maternant, en fait, tu vois. J'ai aujourd'hui deux enfants et c'est vrai que c'est souvent ce qui ressort. J'ai ce côté maternant quand je travaille en équipe, j'ai tendance à être hyper protectrice, à être maternante, en fait, tu vois. Donc, tu vois, j'ai cette connexion aussi. Je pourrais m'associer, ouais, à ce côté mère aussi très, très fort, tu vois, cet archétype. Je sais pas si on appelle ça une facette, un Si, archétype. si, hein, il y a la mère, hein, dans les Ouais, archétypes, bien sûr. voilà. Donc, l'archétype de la mère, à ma grande surprise, effectivement, ouais, j'ai un côté très, ouais, très, très maman, quoi. Donc, Mais souvent, c'est ce à quoi on résiste le plus qui est en fait notre ouais, véritable nature. Mais comme tu ouais, l'as dit, c'est parce qu'il y avait, une interférence en fait. Si c'est toi, ça. le lien à la mère, tant qu'il est conflictuel, bah, forcément que ça crée, des frictions pour se dire: «Je vais être mère à mon tour», quoi. Mmh. C'est normal. Mmh, mmh, mmh. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette expérience-là, que ce soit personnelle ou à travers des personnes que j'ai pu accompagner. C'est souvent le truc où on dit, «Tout mais pas ça», tu vois?
Jamais, jamais, Alors ça, mais alors ça vraiment, et ben, va quand même regarder derrière, s'il te plaît, parce que si ça déclenche une vive réaction, que ce soit dans le positif ou dans le Mmh, négatif, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir derrière, tu vois. tout à fait. Voilà. Tout Donc tout c'est à fait. super intéressant. Mmh. Donc ce podcast, comme tu le sais, il s'appelle Ose l'impossible, et j'aimerais Mmh. bien avoir ton avis sur qu'est-ce que ça veut dire oser l'impossible. Comment tu perçois cette phrase? Alors déjà, pour moi, le mot impossible n'existe pas, déjà. Tu vois? Tu retires le «un», tu laisses le possible, en fait. Pour moi, vraiment, heu, c'est vrai depuis plusieurs années, en fait, puis, par rapport à mon parcours, j'ai vraiment pris conscience que tout était possible. Justement, si tu oses, tu vois? Mhm. Donc, donc je te dirais, ça fait pas partie de mon vocabulaire, le mot impossible. Ça fait pas partie de ma vision des choses. En fait, j'ai découvert que j'étais ma seule limite, en fait. C'est moi qui me limitais et qui rendait la chose impossible. Alors que si justement j'osais, si justement je faisais confiance, si justement je faisais ce premier pas, je peux transformer n'importe quoi, en fait. Et je peux rendre tout possible. Donc, Complètement. voilà ce que ça m'inspire, ose l'impossible. Ça me va bien, c'est plutôt aligné à ma vision, tu t'en doutes. Oui, bien sûr. Après, je crois que c'est important aussi de parler un peu de ce qu'on croit, en fait. Parce que Mmh. souvent, ce qui nous paraît impossible, pour ceux qui ont encore ce mot dans leur vocabulaire, Mmh. c'est qu'en fait, c'est lié à des croyances, et des fois qui sont Ouais. pas nos croyances, notre vérité, justement, on en revient à la recherche de la vérité. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a des choses qui deviennent possibles à partir du moment où tu sais que c'est une envie. En fait, tu ressens Mmh. que ça vibre au fond de toi. Mmh. Parce que bon, il y a des choses pour moi, là, tu vois, par exemple, je te dirais que pour moi, ce serait impossible d'être astronaute. Parce qu'en fait, au fond de moi, ça Ça me n'a fait pas pas forcément vibrer envie. et je serais pas Bah, voilà. prête à Mmh. faire toutes les démarches, tu vois, pour devenir astronaute. Donc c'est pas dans mon champ des possibles, mais Tout à c'est mon fait. choix de pas, enfin voilà, ça je suis pas venue pour ça, concrètement. Mmh. Alors que souvent, moi, ce qui «m'ennuie» entre guillemets, c'est qu'il y a plein de personnes où je sais qu'elles ont des rêves, elles ont des envies, il y a des Mmh. choses qui toquent à la porte, et elles s'arrêtent avec, «C'est pas possible». Parce Mmh. qu'aujourd'hui, leur système de croyance Croyance, ouais. fait que c'est pas dans leur champ des possibles. Et donc ce qui est super avec le système de croyance, c'est qu'on peut venir le transformer. Et je Complètement. crois qu'en fait, dès qu'il y a un désir, ça c'est le déclic, en fait, de se dire: «OK, si j'ai ce désir, à moi de le rendre possible, à moi de Mmh. venir ajuster mes croyances pour, rendre ça possible, à moi de Mmh. me mettre en mouvement peut-être pour aller chercher des compétences», parce qu'on en discutait un petit peu en off avant de démarrer le podcast, mais je parlais des compétences techniques, que, avant d'être entrepreneur, voilà, un Oui. ordinateur, ça me faisait, voilà, je vais pas être vulgaire, mais Mmh. les réseaux, ça me saoulait, j'étais pas du tout attirée par tout ça et je me sentais pas forcément compétente pour faire tout ça. Mais quand j'ai trouvé le but, heu, de ma vie, on va dire, quand j'ai commencé à avoir des objectifs de développement, de pouvoir impacter, des gens, et cetera, bah, je me suis dit à un moment donné, va falloir que ça devienne possible pour toi de Complètement. faire, ce que tu as à faire au niveau technique et même d'y Mmh. prendre plaisir. Mmh. Et c'est ce que je te disais, c'est qu'aujourd'hui, bah, je suis fière de faire ce podcast, de faire mes montages, de savoir, prendre une caméra et m'exprimer devant, et tout Tu ça, peux c'était le pas faire. inné. Ouais, tu peux C'était pas vraiment le inné au départ, mmh. donc voilà, c'est juste, je crois que ce qui est important pour dépasser, l'impossible, c'est vraiment de se connecter à son désir, de sentir à quel point c'est important pour nous de devenir cette personne qui réalise ce désir, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, et ensuite de se mettre en mouvement et de savoir que si on a ce désir, c'est un champ des possibles qui existe déjà. Il n'est pas dans notre réalité encore, mais à nous d'élever nos fréquences, nos compétences, de se mettre en mouvement pour rendre ça possible, quoi. Et Et avoir je rebondirais aussi, avoir la volonté, tu vois? Tu parlais, il y a la notion de volonté. Ça, c'est hyper important, cette notion de volonté. C'est ouais, comme tu dis, le désir, mais d'en avoir envie de le faire, en fait, d'avoir cette volonté. Moi, c'est vrai que c'est un terme, le volontaire. Tu vois, si je prends un exemple d'une fois, à un moment, je disais: «C'était impossible». À l'époque, j'avais extrêmement peur, quand je me suis retrouvée seule, c'était de voyager seule. Pour moi, c'était impossible de voyager seule. Il fallait tout le temps que je sois accompagnée, c'était pas possible. Bah, d'ailleurs, derrière la notion «c'est impossible», il y a la notion de peur aussi, hein. En fait, ça ah bah, cache, tu vois, des complètement. croyances. Mais il y a beaucoup de peur, en fait, derrière.
Et moi, j'ai compris une chose, en fait, cette peur, une fois que tu la traverses, j'en parlais encore hier à une amie, quand tu traverses cette peur, en fait, et puis que tu vois que finalement tu as réalisé les choses, parce que c'est vrai, comme tu dis, d'abord, ça part de l'envie, hein. Moi, c'est souvent, ah, ça me prend là, quoi. Je me dis, non, mais j'ai vraiment envie de ça, quoi. C'est pas possible, je vais y arriver, quoi. Et Mm. ben, ça nous donne des ailes, le fameux, ça nous fait pousser des ailes, quoi. C'est Et ça. une fois qu'on a traversé la peur, parce qu'il faut la traverser, moi, bah, je m'étais lancé un petit défi. J'aime beaucoup, il y a un livre que je recommande, je sais pas si peut-être que tu le connais, Nolwenn, c'est ta seconde vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Ce livre, il m'a beaucoup aidé à me lancer des défis, justement. Tu vois, se lancer des petits défis. Voilà, quand tu dis ça, c'est pas possible, ok, c'est impossible, ok, bah, je vais me lancer un petit défi, je vais commencer par un petit pas. Et moi, bah, je suis allée en Tunisie, c'est un pays que je connais bien, mais dans une région que je ne connaissais pas du tout. J'ai loué une voiture, etc. Et c'est l'un de mes meilleurs périples que j'ai fait de toute ma vie parce que ça a été hyper initiatique. Alors, j'ai traversé toutes les peurs, hein. Tu sais, j'avais tellement de peurs. Le premier jour, toutes les peurs que j'avais, tomber en panne, me perdre, je les ai toutes traversées dans une journée. Je suis arrivée en fin de journée, je tremblais comme ça, je suis allée me confier à la mer. Et une fois que j'ai pleuré, 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 je me suis dit, mais Sonia, ok, c'est bien, bon, ok, t'es dans l'émotionnel, mais là, regarde, t'as réussi à traverser, en fait, tu l'as fait. Et là, à partir de ce moment-là, ça y est, ça faisait plus partie, c'était plus voyager, impossible, c'est fini. C'était devenu Et possible, je en te fait. dirais que tu n'étais même pas obligé de passer par ces expériences-là, mais c'est un Moi, bon c'est mon, exemple. mon process, ouais. Ça a été mon process. Ouais, mais si, voilà, t'en fais ce que tu veux de ce que je te partage, mais parce que ça a toujours été mon process aussi de vivre, de créer les catastrophes, de comprendre, et puis ensuite de pouvoir avancer, puis de transmettre et tout ça. Ouais. Mais pas obligé de Oui, passer par les je, catastrophes. je m'en doute Euh, bien. on peut aussi aller explorer les choses dans l'inconscient, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mm. C'est juste que tu avais ce désir, et dans Mhm. ton inconscient, et dans le conscient aussi, il y avait beaucoup de peur. Donc en Oui, fait, tu as manifesté à partir de ce que tu vibrais. tout à fait. Et du coup, c'est possible en fait d'aller traiter ça avant de vivre l'expérience. Tu vois, Oui, par la méditation, par l'écriture, par le fait d'observer sa peur et de se dire, bah non, je choisis que mon voyage, il soit fluide, que, tu vois, de venir se connecter aux meilleures circonstances en fait et de vibrer ça. Ça veut pas dire qu'il peut rien nous arriver, mais t'es pas obligé de te taper toutes tes peurs dans la journée ah, pour mais pouvoir ensuite après, les gérer. ça a été mon parcours initiatique. Je te dirais, Nolwenn, maintenant, Bien avec sûr, la nouvelle version que je suis, bien sûr que je fonctionne comme ça. Bien sûr que tu vois, voilà, aujourd'hui, s'il y a quelque chose je me dis, ah, c'est impossible, ou j'ai des peurs et tout ça, maintenant, tu sais, la boîte à tu dois outils. d'abord les explorer, bien sûr. Voilà, je vais les C'est explorer, je vais ça, faire. surtout pour ceux qui nous écoutent, de comprendre que Oui, il y a vraiment des moyens d'autres d'explorer solutions son plus rapides. inconscient pour pas être obligé d'aller vivre les catastrophes et de se dire oh bah ça va, je suis encore en vie finalement. Vraiment, hein, moi je l'ai fait très longtemps. Hein, comme quand je disais voilà de foncer, de prendre des murs, essaie, réessaie encore et prends un autre mur et on apprend. J'ai appris énormément comme ça, mais aujourd'hui moi j'ai choisi la douceur et je pense que toi aussi. Et On est donc il y a d'accord. vraiment ce côté où quand tu refoules plus tes peurs, tu as envie de quelque chose. Ben, pose parce que de toute façon, voilà, cette situation, elle regroupe, toujours, des risques et des bénéfices. Mhm. Et une fois que tu acceptes l'ensemble, finalement, c'est marrant, mais les risques, se présentent moins, tu vois? Alors Tout que à quand fait. tu as toujours ce truc en arrière-plan, bah, tu vas manifester tout ce que tu voulais pas, en fait. Ouais, c'est clair. Après, je pense que c'était nos parcours, Nolwenn. Je pense que nous, on était amenés à expérimenter. Justement, tu vois, moi, ce que je vois aujourd'hui, même dans l'accompagnement qu'on fait, c'est que nous, on a traversé le chemin avec toutes ces épreuves, etc., avec ces initiations. Et que dans l'accompagnement, c'est d'éviter aux personnes de prendre le même chemin On est chaotique qu'on d'accord. a pris Je suis totalement pour d'accord. leur faire Et gagner du temps. dans ce podcast, justement, moi, mon but, c'est de m'adresser à des personnes à qui on va faire gagner du temps. Voilà. Voilà, parce que bah moi voilà, je regrette rien de mon parcours. Effectivement, Exactement. il m'a appris énormément et je pense pas que je pourrais accompagner de cette manière aujourd'hui si Complètement. j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Ouais, Mais voilà, en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai choisi d'autres possibilités. J'ai plein d'outils pour ça, t'en as aussi. Donc c'est c'est ça. juste de dire, c'est pas obligé. Voilà, on est la Mm. preuve que c'est pas obligé, qu'on a emprunté les différents chemins et il y en a un qui est vachement plus doux Nous, et qui nous permettra quand même d'arriver à l'objectif, quoi. Et ex- de manière plus directe. Exactement, mais c'est ce que je dis, hein. C'est vrai que puis tu sais, ça a été tellement douloureux aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est que tu vois, quand par exemple, je veux soutenir les femmes, ça a été quand même tellement douloureux ce parcours initiatique, même si ça m'a appris énormément.
Et si je pouvais le faire éviter aux autres, en fait, si je pouvais, C'est ça. tu vois, c'est ça, c'est que quand tu l'as expérimenté dans ta chair, tu te dis, mais j'ai qu'un vœu, c'est de me dire, mais que personne ne vit ce que j'ai vécu, quoi, tu vois. Donc, du coup, si je pouvais leur épargner tout ça, eh ben, voilà, c'est vraiment Et quelque chose, une c'est le intention signe d'un profonde. grand cœur aussi, et c'est aussi le signe pour moi, tu sais que je parle souvent des leaders du nouveau monde, parce que tout le monde réagit pas comme ça, hein. Il y a enfin, j'en ai vu, hein, des gens qui disent, bah c'est bon, moi j'en ai chié, enfin voilà, hein, chacun son chemin, Non, c'est pas nos non, visions, non, mais je tiens à le souligner parce que c'est aussi preuve que malgré ces traversées douloureuses, eh ben, on a continué d'ouvrir le cœur, en fait, tu non. vois? Alors, par moments, quand on a mis l'armure, là, de guerrière, enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai aussi protégé mon cœur parce que je voulais plus Oui, souffrir. je suis passée par ce passage-là aussi, ouais, tout à fait. Mais ce que j'ai compris là-dedans aussi, c'est que c'était toujours pas la bonne solution parce qu'en fait, Non, quand tu fermes ton cœur, peut-être que tu as l'impression de moins souffrir, mais c'est pas vrai, parce que tant que tu vas pas explorer tes casseroles, en fait, elles sont là, hein, tu les traînes et la souffrance, elle est là avec toi. Et à la fois, quand tu fermes ce cœur, bah, tu te coupes aussi non, hem, de belles choses. Donc complètement. c'est de pas se laisser, alourdir par ce qu'on a vécu, ça nous Ouais, définit pas, et de se rappeler qu'en fait, on a un le chemin, il est juste, tu l'as dit toi-même, hein, c'était juste qu'on le vive comme ça, mais c'est juste aussi qu'on permette à d'autres de pas tout à fait. forcément, vivre les mêmes choses parce qu'on a des choses à transmettre. Voilà. Complètement d'accord avec toi. Hem, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la manière dont tu accompagnes aujourd'hui? Parce que, c'est ce que tu fais. Heu, Alors pareil, j'ai longtemps cherché comment j'allais accompagner, sur quel sujet, parce que tu vois, dans le cadre de mon cheminement personnel, hein, qui a duré plus de 15 ans et puis qui continue toujours, hein, moi j'ai autant travaillé beaucoup sur la guérison, sur vraiment ma transformation personnelle, spirituelle, et puis aussi j'ai touché le sujet du financier depuis 2, 3 ans. Et puis à un moment, bah voilà, tu sais, un peu toujours dans cette quête de reconnaissance et de légitimité, je me suis dit, bah tiens, est-ce que je vais m'orienter, je vais devenir coach. Voilà, parce qu'en fait, à un moment, dans le cadre de mon parcours, je proposais des produits nutrition, j'étais amenée à être coach, entre guillemets, de bien-être. Voilà, je m'étais autoproclamée coach, hein, j'accompagnais avec les outils que j'avais. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais légitimiser tout ça et je vais suivre une formation de coach, voilà, certifiée. Puis moi aussi, je me présenterai en tant que coach certifié à tel endroit, etc. Et puis finalement, quand j'ai suivi cette formation de coach, mais c'était tellement pas aligné en fait, ça vibrait pas en moi. Je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça que je veux. Donc j'ai arrêté de cette formation. Même chose, je me suis à un moment voulu former en tant que thérapeute quantique. Même chose, j'ai arrêté. Je dis bah non, ça me correspond pas. Donc je me suis cherchée en fait vraiment à savoir comment je vais être amenée à accompagner, puis sur quel sujet, parce que j'avais quand même par rapport à mon Tout un parcours tellement panel. tout un, voilà, tout un panel. Jusqu'à ce qu'en fait, tu vois, des fois entre ce que tu veux toi, mais à un moment quand c'est pas ce chemin-là, bah, de toute façon c'est pour ça que ça s'est arrêté, hein, parce que c'était pas du tout là-dessus que je devais aller. Et puis il y a un truc qui revenait et que je mettais de côté. Mais non, mais moi je veux pas ça, c'était l'aspect Voilà, financier. tout mais pas Voilà. ça. C'était tout, mais pas ça. Il y avait l'argent qui revenait. Enfin voilà, il y avait plusieurs personnes qui m'accompagnaient en me disant, mais attends, mais je te verrais bien faire ça. Ah non, non, mais moi je veux pas l'argent. Non, moi je veux vraiment accompagner, à guérir, etc., etc. Et en fait, bah, au bout d'un moment, tu vois, je me suis aperçue par rapport à tout le travail que j'ai fait sur moi, c'est vrai ce qui revenait foncièrement, l'une de mes grosses problématiques. J'en ai eu plusieurs, mais vraiment je vais dire la récurrente, c'était l'aspect financier. C'était justement mon rapport à l'argent, c'était mon peur de manquer, c'était mon insécurité financière. Ouais. Et là, je me suis dit, donc en creusant ce sujet-là, en fait, je suis allée, bah, j'ai fait beaucoup de constellations familiales, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et ce qui revenait, en fait, c'est qu'effectivement, j'avais véritable mission. J'avais une de mes missions, on en a plusieurs, je pense, en tant qu'âme incarnée, mais une de mes principales missions, c'était d'accompagner, effectivement, sur tout ce qui était éducation financière, le rapport à l'argent. Donc, tu vois, donc tout naturellement, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je me suis structurée autour de ça. Donc effectivement, alors mon public de prédilection, c'est souvent la maman solo avec enfant, parce que voilà, pour avoir traversé ça, on va dire, c'est ma cible principale. Après, voilà, c'est beaucoup les femmes. Je les accompagne justement à transformer en fait ce rapport qu'elles ont avec l'argent et apprendre à manifester. J'aime bien, c'est un terme que tu utilises souvent, c'est ça. C'est comment apprendre à manifester. On est toutes connectées en fait à l'abondance. Il suffit juste d'aller
comment dire, ouvrir cette connexion et une fois qu'on est connecté, tout vient à nous, mais de façon tellement en douceur. J'adore ce mot, tu vois, c'est vraiment un mot maintenant qui fait partie de mon vocabulaire, la Ouais. douceur et la fluidité. Et donc, du moment que je suis rentrée dans ce type d'accompagnement, ben, les choses se sont ouvertes à moi d'une facilité. Elle Parce m'a que dit, tu bon, as bah accepté ta oui, mission. j'ai accepté ma soumission et on me dit, bon, bah, tu vois que c'était ça que tu devais faire. OK. Donc ça, c'est vrai que c'est un accompagnement que j'apporte sur, on va dire, sur le plan activité professionnelle. Mais je sais que j'ai une autre mission vraiment de cœur et ça fait aussi partie des missions qu'on m'a un jour révélée dans le cadre d'une lecture d'âme. C'est aussi d'accompagner, en fait, en tant que guérisseuse, en fait. Voilà, j'ai vraiment cet aspect guérisseuse. Et là, même chose, là où avant, je pensais utiliser quelle technique, je fais, est-ce que c'est de l'hypnose, les thérapies, les machins comme ça. Non, en fait, on m'a dit que j'allais être une guérisseuse juste en étant et en incarnant qui je suis, en fait, tout simplement. Voilà, et en partageant justement, en témoignant de mon parcours, les gens vont se connecter à moi et quelque part, il va y avoir cette guérison qui va se faire en eux parce qu'il y aura peut-être un message, un déclic et ça, j'adore. En fait, du coup, je me suis dit, ben oui, c'est pour ça, ça ne nécessitait pas ni de certification, ni de formation, juste Exactement. à être qui je suis, en fait, tout simplement. Tu sais que moi, j'ai aucune certification de coach ou de quoi que ce soit, hein. Mmh, J'ai fait une formation de magnétisme, mais je pratiquais le magnétisme depuis longtemps, sauf que j'avais capté que il y avait quelque chose qui allait pas parce que j'étais fatiguée ou tu vois, et donc j'ai mmh, fait une formation qui m'a beaucoup aidée, mais plus à me rendre compte finalement que j'avais déjà tout ce qu'il fallait, mais que par tout contre à fait. c'était super important d'aller nettoyer des blessures et tout ça pour pas raisonner avec les blessures des Avec les autres, personnes, tout à fait, et ouais. aussi de pas confondre que je ne travaillais pas avec mon énergie, je travaillais en canal de Tout à fait. l'énergie terrestre et divine. Et Exact. tu vois, on a des parcours qui sont hyper proches quand même, hein. Je l'avais Ouais. un peu vu, mais moi je sais que c'est ça aussi. Au début, j'ai commencé, je faisais des massages, je faisais, des séances de magnétisme, ensuite il y a eu les guidances, j'ai mixé les 2. Et aujourd'hui, je vois bien que par mes simples vidéos, par exemple, il y a des choses qui guérissent chez les gens. Alors Tout à fait. c'est leur propre pouvoir de guérison, c'est-à-dire qu'ils C'est sont ça. ouverts à ça et ça vient activer, dégager quelque chose. Et je pense que, bah, c'est vraiment ça le rôle d'un leader du nouveau monde, c'est vraiment ça, c'est d'incarner tout ce qu'il est. Et on se découvre, hein, tu l'as dit, ça fait 15 ans, moi c'est pareil, ça fait, j'ai arrêté de compter, mais ça fait longtemps que j'allais dire pas que je travaille parce que je vois pas ça comme un travail, mais que Moi j'évolue, aussi, j'aime pas ce mot travail. Je voilà, déteste ce que je me mot, ouais. découvre, en fait, Voilà. je te dirais. Mmh. Que je Ouais. découvre que en fait, à chaque fois que je crois que, ça m'a encore fait ça hier, à chaque fois que je crois: «Ah ça y est, j'ai compris l'ensemble, j'ai la vue d'ensemble», et à chaque fois, non, il y a quelque chose d'encore plus grand qui vient et qui dit: Grave. «Non, non, regarde, il y a encore autour à aller observer et regarde, tu es plus que ce que tu crois encore», Ouais. et Et surtout, si je me permets de te couper, quand tu entends ce message, non, mais il y a quelque chose de plus grand. Mais quoi, plus grand que ça? Moi, je sais pas si ça te le ouais, fait quand on entend en disant c'est quelque chose de plus grand. Je dis non, mais vous êtes sérieux? Plus grand que ça déjà? Donc voilà, moi au début ça me faisait peur, mais je sais qu'il y a quelque chose de très grand qui m'attend, qui nous attend et que il faut l'accepter, quoi. mais moi, il y a pas très longtemps, on m'a vraiment parlé d'accepter de me connecter à l'immensité, et là, on n'est plus sur du Mmh. grand, en fait, tu vois? Mmh. Ouais, L'immensité. ouais. Et je me suis dit, ouais, en fait, juste pour, la petite histoire, hier, je suis tombée sur une vidéo d'une femme, qui explique, qu'elle a été enlevée par des extraterrestres quand elle était enfant, et donc elle Mmh. raconte toute cette Parcours. connexion qu'elle peut avoir avec, le monde extraterrestre. Alors après, voilà, il s'agit pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, Mmh. chacun, pense ce qu'il C'est veut. vérité. Ouais. Mais moi, c'est venu quand même ouvrir quelque chose et je me suis dit: «Oh là là». Tu pars de toi, déjà, tu te dis: «C'est chaud de te connaître», tu vois? Et puis ensuite, tu vas sur ton entourage. C'est pas toujours facile non plus. Puis ensuite, tu vas sur encore plus large. Et puis après, tu vois à l'échelle d'un pays, du D'un monde. continent, du Et monde, là, et tu là, commences à l'univers. comprendre que même ça, en fait, la Terre, là, c'est Ouais. qu'un petit bout de tout ce qui Exact. fonctionne ensemble, en fait. Alors, je le Exactement. savais déjà, il y a le monde visible, invisible et tout ça, mais c'est venu comme me montrer, mais regarde, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je rebondis sur, je sais pas, ça me fait penser à ça, mais que tu te sentais pas très cultivée, par exemple. Bah, moi, c'est pareil, en fait, ça m'a jamais intéressée. Alors, tout m'intéresse, si tu veux. Il y a plein de choses qui m'intéressent, mais il y a plein de trucs que les gens vont suivre tous les jours. Moi, j'en ai rien à secouer. Enfin, Ouais, c'est vrai. j'ai pas de mal Mmh, à le dire. mmh. Et pourquoi? Parce que finalement, moi, aller, allumer la télé
en fait, ça passe plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dissonance, on nous raconte tellement n'importe quoi, Mmh. que c'est comme si ça met mon être en bug, quoi. Non, 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 Ouais, complètement. erreur système. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et donc c'est tu vois, il y en a peut-être à qui ça parlera, ça, c'est faut se faire confiance, en fait. Il y a des Mmh. choses qu'on sait parce qu'on est relié à un système qui est immense et qu'on reçoit des informations, mais il faut arriver à se déformater Mmh. de ce qu'on nous a fait croire comme étant la Tout à vérité. fait. Ouais. Chacun a sa vérité et en fait, on le sent si c'est juste, si c'est pas juste, et voilà, il y a autant de vérité que d'êtres humains, j'ai envie de dire, ou que d'êtres stellaires ou d'extraterrestres. Et c'est important de, tu vois, je rebondis là-dessus, c'est important de se faire confiance parce que tu vois, dans ma quête de vérité, Nolwenn, notamment sur le domaine spirituel, on entend tellement de choses. Tu sais, avant moi, j'étais Ouais, quelqu'un qui écoutait, tu sais, qui donnait toujours le crédit aux autres par rapport à moi, en fait, tu vois, mais j'ai entendu tellement de choses, tout et son contraire, qu'à un moment, mais j'ai bugué, je me suis dit, mais en fait, je trouverai jamais la vérité. Et en fait, j'ai compris dernièrement que réellement, la vérité, c'est moi qui la détenais, en fait. Il faut juste que elle est en j'écoute ce qui résonne en moi par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, tu vois, les fameuses théories, thèses, extraterrestres, pas extraterrestres, tout ça. Qu'est-ce que moi, par exemple, personnellement, j'y crois aux extraterrestres, tu vois. Mais voilà, c'est ouais, moi ma aussi, vérité à mais moi. Du moment que ça résonne en moi. Et tu vois, c'est assez récent. Tu vois, cette notion de se faire confiance, c'est jusque-là. Ok, vous allez avoir beaucoup d'informations. Comment on fait le tri? Comment on utilise notre capacité de discernement et de se dire, eh ben, écoute, moi, pour moi, ça me convient à moi. C'est ma vérité à moi, elle me convient à moi, en fait, tu vois. Et peu importe si peut-être tu es la seule, hein, à te dire, bah, ouais, mais c'est un peu bizarre. Parce que moi, avant, tu vois, j'ai tendance à croire que si on n'était pas nombreux à avoir cette vérité, c'est que ça alors que n'existait c'est pas. plutôt l'inverse. Ah, voilà. Tu peux vraiment voir que finalement, quand tout le monde pense la même chose, c'est tu peux quand même imaginer qu'il y a un conditionnement de masse derrière, tu vois? Pas Exactement. forcément la Mais vérité. c'est tous ces changements que tu dois faire à Mais c'est ça l'intérieur le de toi. cheminement, en fait. C'est vraiment ça le cheminement Bien et ça sûr. part de cette sécurité avec soi-même. Je pense que Hum, tu peux commencer vraiment à faire preuve de discernement quand tu te sens en sécurité avec toi-même, dans ton corps, complètement. relié, comme on l'a dit, à la terre, avec Hum, cette sensation de faire partie d'un tout, mais où, tu une fonction, tu es là pour quelque chose, tu as de la hum, valeur hum, et il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi, ce qui est vrai pour toi. Et moi, à chaque fois que je transmets des vidéos, notamment sur TikTok, j'en fais tous les jours quasiment, et je rappelle toujours à chacun que, en fait, c'est du collectif, faut que ça résonne, en fait. Peut-être que dans un message, même dans ce podcast, il y a peut-être une partie qui va résonner, pas l'autre. pas En l'autre, fait, ouais. à chacun de faire le tri. Tu prends ce que tu as Hum, besoin, tu rejettes ce qui ne t'appartient pas. Peut-être ça exactement. résonnera plus tard, peut-être Plus pas du tard, tout. voilà, tout à Et c'est fait. OK, en fait. Hum, C'est OK, il faut se faire confiance vraiment. Personne ne peut savoir mieux que nous-mêmes, en fait, parce que tout se exact. trouve à l'intérieur. Les clés, les réponses, notre vérité, c'est vraiment pas à l'extérieur. L'extérieur est un miroir et donc c'est intéressant, en fait, de regarder ce qui nous déclenche souvent, ou en tout cas ce qui nous limite. Ben, quand ça te déclenche ou ça te limite, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas aligné à l'intérieur de toi. Donc reviens à l'intérieur et choisis ce que tu décides de croire. Est-ce que ça va t'amener là où tu as envie Mmh. d'aller ou au contraire, est-ce que ça va te limiter? Si ça Mmh. te limite, change. C'est pas ta vérité, en fait. Exactement. Et en fait, quelque part aussi, on a tous accès aux informations. Tu vois, ça aussi, je l'ai compris. Je me dis, et justement, c'est plus, j'ai œuvré à faire taire ce bruit extérieur, tu vois, ce bruit environnemental, ton mental, la Ouais. charge, tout l'extérieur et tout ça, et l'importance du silence aussi. Tu vois, moi, avant, le silence, c'est quelque chose qui m'effraie. Maintenant, j'ai besoin de ce silence, de ce calme, parce que c'est là où vraiment ma guidance va être la plus pointue, et je vais entendre des choses que je n'entendais pas avant. En fait, je ressens des infos que je n'avais pas avant. Donc ça aussi, je me dis, Sonia, laisse-toi le temps. Au lieu des fois, tu vois, dans cette quête, parce que c'est à double tranchant hein, d'être un peu cette chercheuse de vérité, c'est que justement, tu vas chercher la vérité extérieure et l'autre, il va te dire ça, et machin. Là, aujourd'hui, tu vois, j'essaie de ramener aussi dans cette quête de vérité à l'intérieur de moi, en me disant, sois patiente, en temps et en heure, et c'est d'ailleurs les infos qu'on me dit, sois patient, tu auras les infos, tu auras accès à ces infos, mais quand tu seras prête, parce que c'est aussi une notion de prête, ça, je l'ai Ah compris. mais oui, ouais, d'alignement intérieur. Donc c'est clair qu'il y a des infos, enfin, je veux dire, aujourd'hui, des choses que j'ai acquis comme étant ma vérité, je pense que si on me les avait partagées, il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas pu les accueillir, tu vois? Complètement. Tu les aurais même rejetés en disant, mais non, c'est pas dans Ah oui, ton... même, ça m'aurait déclenché, ça m'aurait Voilà, tout à déclenché. fait. Tu vois, par Mmh. exemple, quelque chose que je partage beaucoup, mais parce que les personnes à qui je m'adresse, elles ont déjà quand même beaucoup cheminé, elles sont bien connectées et cetera. C'est, la pleine responsabilité, tu vois? Mmh. Quand, il y a 15 ans, par exemple, j'étais en train de divorcer, que ça se passait hyper mal, que je me sentais victime, hein, et j'étais victime de certaines choses.
Si on m'avait dit: «Ouais, mais en fait, prends la responsabilité», enfin, tu vois, j'aurais pas pu l'entendre concrètement. J'aurais Ah dit: «Non, oui, mais la responsabilité de quoi? de quoi, ouais, C'est pas juste», tu vois? C'est pas et j'aurais pas pu et voilà, il a complètement. fallu Que que je tu passe des chemines. étapes Mmh, pour que je puisse être capable d'intégrer que oui, en fait, même dans une relation toxique, elle n'est exact. toxique qu'il y en a 2 qui jouent le jeu Tout à fait et et que qu'en tu as fait, on a chacun et c'est voilà et que tu as ta part de responsabilité, c'est pas tout l'autre effectivement. Donc c'est ouais, ouais, ça. ça aussi oui, oui, ça aussi, la notion de responsabilité et je te dirais même par exemple aussi le pardon. Tu vois, c'est aussi un vaste sujet le Bah, pardon. complètement, ça va avec, hein, de toute Ah, façon. ah ouais, moi, non, le genre, non, non, mais je peux pas entendre le mot. Moi, pardonner, mais avec le mal qu'il m'a fait, mais c'est hors de Mmh. question. Et c'est vrai qu'avec pareil, mon cheminement, aujourd'hui, j'ai complètement intégré cette notion de pardon. Et effectivement, je sais pardonner, j'ai appris à pardonner. Et ça fait vraiment partie aujourd'hui de ma paix. Parce que, mais voilà, mais il fut un temps, j'aurais été incapable de l'entendre aussi, cette notion-là. Mais Donc, c'est faut. pareil pour moi, c'est la même chose, mais c'est parce qu'en fait, c'est toujours qu'est-ce qu'on met derrière des mots, tu vois? Hum, hum. Si quand tu dis, f pardonne, toi t'entends, «C'était pas grave» Oui, ou «On voilà, passe ouais, autre tu chose». minimises, ouais. C'est pas ça en fait, c'est Non, juste, reconnais cette souffrance, mais moi, pour moi, le pardon, c'est vraiment, je stoppe cette souffrance que je continue de m'infliger dans ce lien complètement, qui nous unit. complètement. Je fais une parade et je te redonne Mmh. cette souffrance que je ne choisis Qui de plus m'appartient pas, en recevoir, fait. en fait, Tout à fait, que je pour ouais, que je tout à puisse fait. en prendre la responsabilité et en Mmh. fait, ça nous libère en premier lieu nous-mêmes Tout à fait. et l'autre, ben, seulement s'il accepte lui aussi de prendre sa responsabilité, mais ça nous Mmh. appartient pas, en fait. Mmh. Complètement. C'est Ah mais c'est hyper ça, important. C'est bien que tu abordes ce sujet du pardon parce que, on peut pas être en paix sans pardon. C'est pas possible. oh que oui. Moi, des fois, on m'a dit: «Ah mais toi, je sais pas de quelle planète tu viens, tu un bisounours, c'est pas possible et tout», tu vois? Ou même des fois, on me croit pas parce que c'est vrai que j'ai vécu des choses assez compliquées. On me dit: «Mais comment tu as pu pardonner?» mais moi, jamais de la vie. Je dis: «Mais ce que vous comprenez pas, c'est pas pour eux que j'ai fait ça, en fait, c'est pour moi». J'étais en train de me détruire à petit feu, en fait. C'était un poison qui me consumait de l'intérieur et qu'en fait, au final, je leur donnais encore plus. Alors déjà, enfin, on m'avait fait quelque chose, ils m'avaient blessée, mais en plus, je leur donne encore le pouvoir de C'est m'autodétruire. exactement ça. C'est hors de Ta question et devise, donc c'est quand on pardonne pas, on laisse le pouvoir à l'autre, en on fait et donc laisse on peut pas être libre. voilà, voilà et on n'aura jamais la paix. Faut dire ce qu'il y a. À un moment, on va parler crûment, mais on n'aura jamais la paix en fait. Et aujourd'hui, si j'en suis arrivée là, c'est parce que j'ai su pardonner, même les plus abjectes des situations. Et surtout, en plus, je vais plus loin parce que quand on a cette notion d'incarnation, on sait que voilà, il y a eu des contrats d'âme que je leur ai demandé clairement de me faire vivre ce genre de Toi, tu situation. seras mon bourreau. Voilà, exactement, d'où la notion de responsabilité. Bah, pourquoi je vais leur en vouloir à quelqu'un qui a juste respecté à la lettre en fait son jeu de rôle. Donc voilà, donc ça allait plus loin et ça m'a beaucoup aidé aussi de cette compréhension et cette conscience-là. Je dis mais Sonia en fait il a juste joué son rôle, donc je le remercie d'avoir et je te libère, voilà et ça m'a permis d'apprendre la leçon, ça m'a permis de guérir ta blessure et j'avance en fait et voilà donc oui c'est extrêmement important. Mais c'est hyper intéressant, hein. Moi, j'aime bien en fait, vraiment rappeler que la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo, en fait. C'est Et donc ça. au début, peut-être que tu pas conscience d'être dans le jeu vidéo, tu es un peu perdu, tu sais pas où tu vas. Mais en fait, à un moment donné, tu peux te rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de la manette, là, il y a ton âme, qui peut te dire: «Vas-y, c'est par là, va tout droit, Exact. attention, il y a une peau de banane», enfin, tu vois? C'est qu'un jeu tout ça. Ah, la Et vie comme est un jeu. Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, et c'est marrant parce que, pareil, même au niveau de l'argent, tu sais, quand j'essaie d'expliquer le lien avec l'argent, tu vois, une fois, je prenais un exemple du jeu du Monopoly, en fait. Même ouais, ça, en fait, dans le système, on est tout le temps dans des systèmes de jeu, en fait. Après, est-ce que vous connaissez les règles du jeu ou pas? Donc, ouais, moi, c'est j'adore ça. le jeu. En plus, c'est en lien avec le jeu, la joie, quoi. Et quand tu mets du jeu, quand tu vis ta vie en disant que c'est un jeu, bah, tu mets de la joie et c'est plus aussi lourd et enfin, tu vois, aussi pesant en fait. Donc ça met Mais plus de complètement. légèreté. Et pour l'argent, moi, j'aimerais bien juste apporter ma vision aussi parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée de comprendre ça. Mmh On l'a dit que du coup, ben, voilà, il y avait ce lien à la terre, mh. heu, le corps et cetera et pour moi, l'argent, c'est un champ magnétique Mmh. qui a été distordu, hein, par ce qu'en ont fait certaines personnes, et par voilà, tout un système qui est venu, pour moi, salir consciemment, ce champ parce qu'on n'avait pas forcément la volonté que l'ensemble de l'humanité s'élève.
Complètement. Donc donner l'impression que l'argent, c'est sale, qu'on fait pas des belles choses avec et cetera et venir ancrer ça dans l'inconscient, en fait, ça garde les gens limités. Parce que concrètement, demain, si plus personne n'a de questions financières à se poser, les gens vont enfin pouvoir vraiment, se concentrer sur leur épanouissement, sur, leur plein potentiel, sur leurs aspirations les plus profondes et cetera, tu vois? Et en fait, moi, on m'a montré, j'ai une mentor qui m'a montré l'argent comme, un champ qui part du noyau de la terre Mmh. et qui, du coup, bah, est relié à notre cœur. C'est un peu comme si ce noyau, c'est le cœur de la terre. Mmh. Il y a le champ d'argent qui passe par là, tout comme nous, on a le champ d'amour, qui passe par le cœur et en fait, tout ça se relie. Mais ça, on est abondant et du coup connecté à l'argent que si, il y a pas d'interférence dans ce canal, tu vois? Si tu penses que Complètement. l'argent, peur, si, tu as toujours vécu dans des situations, où les finances ça te tend, bah, en fait, comme le reste que je disais, tu te coupes en fait, tu te coupes de ta nature véritable qui est l'abondance. Tu te coupes du fait que voilà, un arbre lui, il a ses racines, il va avoir de l'eau, il va avoir, oui, des fois il y a des périodes de sécheresse et cetera, mais on a des ressources, tu vois? Et en tout cas, le champ il est continu. Et moi je l'ai vu quand ça circule en moi, que je vais bien, que je suis à l'écoute, que j'écoute mon âme, l'argent il vient, naturellement et par plein de moyens. Et dès que Exactement. ça veut fermer parce qu'il y a quelque chose qui me tend ou il y a une blessure qui se réveille ou pouf, ça coupe le Tu champ, coupes. tu vois? Exactement, tout à fait. Donc une Dès fois de plus, tu es créateur de ta vie dans tous les domaines, y compris l'argent. Tu as dès très qu'il y bien a de résumé. l'attention dès qu'il y a de l'attention Mmh, et donc je trouve ça bien ce que tu fais parce que c'est vrai que souvent ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. tout à fait. Donc ça va être important effectivement d'aller chercher, des connaissances et encore une fois, voir si ça vibre avec notre vérité, mais de s'éduquer financièrement, c'est une porte vers la liberté, quoi. Bah, Arrêter de fuir mais dans tous les et se sujets, hein, dans tous les sujets, la connaissance, c'est le pouvoir, hein. Quand on n'a pas la connaissance, c'est dans l'ignorance. Comment tu as raison. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais, c'est le mot manipulation, en fait. On vit dans un monde d'illusion, un monde de manipulation où, effectivement, on a, comme tu dis, on a sali consciemment l'argent pour pouvoir bah, nous maintenir. Alors, eux, le garder en haut et puis nous le laisser au niveau du bas. Mais si, en fait, on accède à la connaissance, si on sort de l'ignorance, en fait, on va rejouer à armes égales. En fait, on va redistribuer les règles du jeu parce que c'est ce que quand je disais, par exemple, je prenais l'exemple du Monopoly. Si vous rentrez dans un Monopoly, donc l'État et le gouvernement, en fait, et les banques, ils ont les règles du jeu, ils savent comment jouer. Vous savez pas. Bah, à la fin, vous faites le tour, vous avez perdu tout votre argent, vous avez fait banqueroute, vous vous retrouvez en prison. et même en Vous, prison. voilà, vous allez en prison, vous avez même pas eu de biens. Et puis au final, vous dites, mais moi, j'ai plus rien. Et eux, ils se sont gavés, quoi. Mais parce qu'ils connaissent les règles, vous les connaissez pas. Donc, c'est toujours, mais dans tous les domaines, hein, c'est pas, il faut la connaissance. Non, Et ça, non, je mais l'ai j'ai pris compris, hein. cet exemple-là parce que voilà, Ah non, mais c'était quelque tu as bien fait, on en parle, mais tu vois, je reprends le terme de mais c'est manipulation vrai parce pour que tout, c'est, c'est vrai voilà. pour tout Parce que et d'ailleurs, moi-même, c'est vrai aussi pour, les projets qu'on veut mener. et C'est-à-dire que souvent, si on n'y va pas, c'est parce qu'on ne connaît pas. c'est ça. Donc bah, des fois, OK, va te former, renseigne-toi, prends la vision d'ensemble, tu vois? Pour pas y aller, en mode, «Qu'est-ce qui m'attend?» quoi. Oui, Rends-le, et surtout pas te faire avoir. Tu te souviens, avant qu'on fasse ce post, tu m'as dit oui, que justement le fait de maîtriser les aspects techniques et tout, même si demain c'est quelqu'un d'autre qui le fera à ta place, eh ben tu pourras pas te faire avoir. C'est exactement ça. Moi, le nombre de fois où je me suis fait manipuler, où je me suis fait avoir, c'est parce que justement je ne connaissais pas, voilà, je prenais pas le temps de me former, je laissais la personne faire, et en fait, elle m'a mené en bateau et je me suis fait avoir quoi. Mais j'ai ma part de responsabilité aujourd'hui. Je me dis, mais Sonia, tu ah étais oui, mais tu responsable de ça. Voilà, j'ai as appris. appris, en fait, moi, c'est pareil, j'ai été manipulée à plein de moments de ma vie, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mmh. Sauf qu'après, la différence, c'est est-ce que tu continues à dire: «Ah, je suis une victime de manipulation» ou est-ce que Voilà, tu apprends des erreurs en te disant: «OK, là, si j'ai pu être manipulée, c'est parce qu'en fait, j'ai laissé mon pouvoir à l'autre. Donc exactement. là, je reprends mon pouvoir et quand je suis dans mon plein pouvoir» en plus, c'est pour moi une collaboration, ça va aussi avec la vidéo que j'ai fait ce matin, une collaboration, elle ne devient possible que si chacun est dans son plein pouvoir. Exactement. S'il y en a un ou l'autre qui est en quête de plus de pouvoir parce qu'en fait, il n'incarne pas son pouvoir, tu un peu près sûr que ça va capoter, tu Ah, vois? D'un mais côté. ça me parle tellement, moi qui souvent justement travaille en équipe.
c'est souvent ce qui revient, c'est qu'effectivement, la personne, elle a peur voilà, elle n'est pas à sa place, elle n'incarne pas son pouvoir. Donc, du coup, on se met en compétition, ça crée des tensions et tout. Alors que, comme tu dis, si vraiment on était toutes conscientes, en fait, de notre pouvoir, chacun sait prendre sa place, mais la collaboration, elle est fluide, elle est belle, on œuvre ensemble. Et on en parlait l'autre jour. Moi, je crois foncièrement aujourd'hui à un nouveau monde. Je parlais bien du nouveau monde où on sort de justement cette individualité, chacun de son côté, on est seul. Non, on est là pour collaborer, pour travailler ensemble, pour œuvrer ensemble. Mais ça passe par, comme tu as dit, cette notion d'avoir conscience de son pouvoir et de l'incarner, quoi. C'est ça, c'est la Ouais, première étape. Sinon, de toute façon, tu sais voilà. que tant que tu prends pas ta place, la vie va t'amener à la prendre. Donc, si ça doit passer par de la trahison, de l'abus de confiance, De l'abus de tu la prends pouvoir, pas. de tout ça. Ah, Donc, en fait, t'es pas obligé d'attendre de vivre ça. Tu peux juste te dire, ok, est-ce que moi, là, aujourd'hui, je suis en train d'incarner mon pouvoir, j'ai conscience de qui je suis et de ma puissance. Si c'est pas le cas, je vais explorer ça et je vais me mettre en mouvement vers mes rêves complètement. parce qu'on est tous puissants. Il faut se le Tout, rappeler. tout à fait. Tout à fait bien dit. Ouais. Amen. Chacun mettra le mot qu'il veut et qui Oui, souhaite. c'est pour rigoler. Ok, super intéressant. J'aimerais bien te demander, toi, si tu as un grand rêve qui t'anime, si tu as envie de nous le partager, hein, c'est pas une obligation, mais... Oula, Excuse. Euh, Mon chien qui fait des siennes, il adore. À chaque fois que je suis en vidéo, il faut qu'il mette sa. D'habitude, là, on le il est voit venu te passer. dire, vas-y, balance ton grand rêve, là. Ah là là, balance mon grand rêve. Tu sais, j'ai l'impression d'être, tu sais, dans ce concours de comment dire, la fille la plus belle du monde, de trucs où on te dit, bon, c'est quoi votre rêve et tout. Donc, je vais pas dire un truc bateau. Non, réellement, mon plus grand rêve, c'est ça que ça tourne beaucoup autour de la femme. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir créer un sorte d'écolieu, en fait. D'ailleurs, pas qu'un seul, hein, c'est après de créer un concept où, en fait, on vivrait toutes en communauté. Voilà, tu vois, quand je t'ai dit que Confirme, c'est bon. c'est bon, on t'a vu, c'est bon, Saphir. Elle l'a dit, calme-toi. Et voilà, donc c'est vrai que ça part toujours justement par rapport à même mon parcours de maman solo, enfin les difficultés que j'ai pu rencontrer, etc. Donc forcément, moi je sais que c'est autour de la femme, hein, il y a vraiment quelque chose aussi par rapport à mon transgénérationnel. Donc tu vois cet espace de ce lieu comme ça commun où on vivrait tout ensemble en sororité, en communauté, où on partagerait, on a toutes des compétences, tu vois, l'une ce sera la cuisine, l'autre ce sera la couture, etc. Qu'on vivrait vraiment bien vivre ensemble en fait. Tu vois, j'ai envie de, tu vois, ça frissonne dans tout mon corps, mais il Moi fut un aussi. temps où on savait bien vivre ensemble, les différentes religions, etc. Et je rêve d'un monde meilleur où on est tous en communauté, où justement on met en pratique, voilà, des personnes qui aident d'autres personnes en termes sur le développement personnel, etc. On organise des pratiques, des séances de yoga et tout. Mais voilà, un aspect communautaire, en fait, voilà, en lien avec la nature, on produirait nos propres fruits et légumes, etc. Donc voilà, de créer vraiment un espace où on retourne au troc. Moi aussi, j'ai un rêve. Tu vois, je te parle d'argent, je racontais l'histoire de l'argent, mais souvent, je rêvais de retourner au troc, en fait, tu vois, où vraiment, voilà, il y a plus cette notion d'argent. Et, Mais euh, et le problème serait le même, en fait, parce que moi, je trouve que le troc, moi aussi, hein, j'aime l'idée, tu vois. Mais le problème serait le même, c'est-à-dire que si quelqu'un n'avait pas confiance en lui, en ce qu'il a à offrir, il y aurait toujours un déséquilibre, tu vois. oui, Et il oui, aurait bien peut-être sûr. rien à échanger. Bien sûr. Donc l'argent, de toute façon, c'est ce champ d'abondance et donc et ça existe déjà. Il y a plein de gens qui échangent des choses aujourd'hui et tout passe pas par l'argent et Mais en fait donc que je là vois. qu'on redonne en fait l'essence de l'argent en fait tu vois qu'aujourd'hui ça a été quand même je l'ai pas raconté au niveau de l'histoire mais ça a été aujourd'hui un outil de pouvoir de C'est ça. manipulation de contrôle c'est juste d'enlever tout ça et garder juste en fait son utilité à la base c'était juste pour échanger des marchandises en fait voilà donc revenir à cette utilité là et du coup créer un concept et tu vois par rapport en termes d'énergie donc on se connecterait les unes les autres pour pouvoir élever nos vibrations nos fréquences et t'imagines tu démultiplies ça dans différents endroits, voilà quoi, ça Ah bah, changerait, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. ça changerait le monde. Donc voilà, donc ça c'est un de mes grands rêves et du coup
en lien à ça, c'est de voyager, d'avoir la possibilité de voyager parce que j'ai envie de voir en fait des différentes cultures. Moi, j'adore l'humain, j'ai envie de voir comment ça se passe dans les autres pays et du coup de me nourrir de toutes ces traditions, de tout ce qui se passe pour pouvoir après Ouais. voilà, créer un concept un peu transgénérationnel, transculture, transreligion, enfin tout ça quoi, tu vois, voilà, c'est un peu mon monde à moi. Bah, c'est magnifique et c'est enfin il y a jamais de hasard, mais c'est drôle parce que t'es pas la première à parler de ce type de rêve, alors qui est pas forcément exactement le même, tu vois, mais il y a plusieurs personnes qui sont venues sur ce podcast et qui ont parlé d'avoir envie de créer des lieux où on peut vivre ensemble. Voilà. Voilà, donc tu vois, ça prouve bien, je trouve que c'est quelque chose qui va arriver, et ça existe déjà, hein, mais je pense que Bien c'est sûr. quelque chose qui va prendre plus de place. Moi aussi, j'ai des rêves liés à un lieu. Alors moi, c'est pas forcément pour vivre tous ensemble, mais en tout cas pour pouvoir se rassembler, pouvoir voilà, créer des endroits où c'est un refuge, où quand tu viens là, dans mon espace, Ouais. tu te reconnectes à qui tu Mm. es et tu repars avec un alignement puissant qui vient du lieu tout autant que de mon énergie, tu vois. Mais voilà, il y a quand même un truc qui ressort beaucoup, et moi c'est ce que j'ai envie de dire un peu pour clôturer, c'est que on est des canaux entre ciel et terre, tous, là, dans nos petits corps, on est des canaux entre ciel et terre, et que quand on a un rêve dans la tête, c'est pas juste pour le rêver, c'est vraiment pour dire, ok, Mm. Pour par le mon bleu. corps, par mon énergie, par mes actions, par mes paroles, par mes collaborations, ce que j'ai dans la tête, je peux le faire descendre. J'ai des frissons partout quand je le dis, sur la terre, en fait. Donc, s'il y en a qui ont des rêves, rappelez-vous que ça, en fait, ça n'impacte pas que vous, quoi. C'est votre rêve, mais c'est sûrement pas, vous êtes sûrement pas le seul à en rêver, et donc il y a peut-être des collaborations, des choses, à mettre en place, parce que je pense qu'on rentre dans cette ère-là, hein, où on n'est plus, Mm. on a eu ce besoin d'isolement pour Mm. se découvrir et justement aller reprendre notre pouvoir. Et maintenant, on arrive sur cette ère où on va pouvoir collaborer, créer des choses qu'on n'arriverait pas à faire tout seul, en connectant avec les bonnes personnes, les bonnes âmes, en se rendant compte, voilà, je trouve que nos parcours, ils sont hyper similaires, tu vois. Moi aussi, j'adore voyager, je trouve ça. J'ai créé un groupe qui s'appelle La Tribu du Nouveau Monde, là, qui a démarré très récemment. Et tu vois, ce que j'adore, c'est que dans ce groupe, il n'y a pas une personne qui est pareille. La seule chose qui nous unit, c'est cette envie de créer, de révéler ce nouveau monde, de l'incarner. Et tout le monde est différent, avec des métiers très différents, avec des âges différents. Il y a des hommes et des femmes, et ça, pour moi, c'est important, parce que je sens que j'ai ce rôle aussi de rassembler, réunifier. En fait, à l'échelle de l'univers, on n'est qu'un. Voilà. Après, on peut croire qu'on est Exact. isolé, mais non. Et qu'on est complémentaires, en fait, tu vois, c'est important ce que tu dis, et c'est vrai qu'on est tous différents, mais j'irais même encore heureux. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait si on se ressemblait tous, en fait, tu vois. C'est clair. Et on a tous cette singularité, voilà, ce côté, quand on est vraiment authentique, et on peut toutes contribuer, en fait, collaborer pour pouvoir, voilà, s'unir et, comme tu dis, ne former qu'un, parce que oui, effectivement, nous sommes qu'un. Et ça, c'est C'est important de le ça. rappeler, en fait. Et on peut ressentir ça que si on s'autorise à être vraiment tout ce qu'on est. Donc, ça prend Mmh, tout son temps. Il y a eu un peu de mal à définir qui tu es parce que tu es tellement de choses. Et moi, je te dis, j'ai eu les mêmes difficultés. Et en même temps, plus on accepte tout ce qu'on est, plus on se rend compte que on a une fonction unique en fait. Mais tous, hein, mmh, tous, tout on à a une fait. fonction unique. Mais on ne Tu sais, peut comme dit l'incarner que si on C'est la comme reconnaît. différentes cellules, en fait. Tu sais, aujourd'hui, regarde au niveau du corps humain. Quand on prend un corps humain, chaque organe veut dire, est indispensable. Les cellules, quand on les unit les uns les autres, on ne peut pas vivre. Et ben, c'est pareil, en fait. En fait, c'est juste que le puzzle, il est bien plus grand que nous, en Et fait. Et la exactement, comprendre, avec chacun sa fonction en fait sur Terre. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je l'avais compris la première fois quand j'avais suivi une formation sur l'énéagramme. Je sais pas si tu connais cet outil, ouais, l'énéagramme. Et ouais, je justement, connais. c'est un très bon outil de connaissance de soi et de connaissance de l'autre. Et justement, on est différentes bases, etc. Mais en fait, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. On a tous besoin les uns des autres, en fait. Et quand j'ai découvert ça, je dis, waouh, mais c'est tellement vrai, en fait, tu vois. Quand des fois, on se croit mieux que l'autre. Non, en fait, il n'y a pas, c'est qu'on a tous une fonction, une utilité, les uns les autres. Et c'est quand on regroupe tout ça, mais qu'est-ce qu'on est plus puissant et c'est tellement Bah beau, ça, quoi. moi, je l'ai beaucoup vu. C'est marrant parce que quand j'ai rencontré mon conjoint actuel, donc bah, pareil, suite à un divorce, tout ça, donc j'ai mis quand même quelques années à accepter de refaire ma vie, on va dire. Quand je l'ai rencontré, j'ai buggé parce qu'en fait, on était vraiment des opposés. Alors, avec des valeurs communes,
mais des opposés où je me disais: «Mais comment on va faire quoi, en fait?» Parce que comment on va se comprendre? Comment tu vois? Une évidence et en même temps une peur de l'autre et de sa différence, tu vois? Mmh. Et donc, ben, les premières années, on a été un peu, bon, il y a la phase, lune de miel où tu te kiffes, quoi qu'il se passe, tu vois? Puis après, il y a ce qu'on appelle la lutte de pouvoir et donc j'en reviens à la collaboration, mais c'est pareil dans Ouais. le couple. Ah oui, La lutte de même chose. pouvoir où, chacun, voilà, essaye, d'affirmer Marquer sa son vérité territoire. et de croire que l'autre doit être pareil, tu vois? Et puis après, il y a eu, bah, on a accepté qu'en fait, non, en fait, on était parfaits chacun comme on était Exact. et que justement, nos différences nous permettaient d'activer des choses en nous qu'on n'avait pas encore activées et aussi de nous compléter sur d'autres choses et d'apporter cet équilibre. Et je crois que c'est, voilà, à l'échelle mondiale et même à l'échelle de l'univers, c'est exactement ça qu'il faut prendre conscience. Et la Complètement. seule chose qu'on peut faire, c'est chacun faire le chemin Mmh. pour que tout vienne s'accorder et que la partition, elle devienne harmonieuse, en fait. Complètement. Chacun fait un chemin et faire sa part, en fait. Tu vois, j'irais même plus loin. Tu sais, moi, j'aime bien, cet exemple du petit Ah, colibri, en fait, tu vois? j'allais le dire, Sans j'adore. traduction. C'est ça, c'est qu'on a toutes effectivement, en vrai, on a toutes faire notre part et ouais, comme je te dis, moi, vraiment, depuis toute petite, c'est cette notion d'un monde meilleur, en fait, tu vois? Je sais pas si tu l'as vu, le film, il y a un film d'ailleurs qui s'appelle Un monde meilleur, c'est une de mes films, une Mmh, référence ouais. et c'est un de mes plus grands rêves, c'est effectivement d'avoir un monde meilleur où chacun va mettre sa contribution et je sais que ça va arriver, c'est en chemin, quoi, avec, Bah, j'ai envie de te dire que c'est déjà là même, parce que ouais, regarde, ton monde, il est meilleur. Tu as fait le tout à chemin fait. intérieur, ton monde, il est meilleur, il est plus doux et après, ben, Mmh c'est du rayonnement, donc ça mh. va tes accompagnements participent à ça aussi. C'est déjà là. C'est déjà là, tu as raison. Et Changeons on le choix des amplifie. mots, ça fait c'est déjà là, tu as raison. C'est Merci déjà de là, on amplifie d'avoir maintenant. expliqué. Moi, je le dis, hein, le nouveau monde, c'est pas demain, on y est déjà, C'est en fait, pour maintenant, ceux ouais. qui décident de l'incarner maintenant, en fait. Merci de ce rappel. Tu me l'as déjà dit l'autre fois, tu merci de ce rappel, c'est maintenant. Ouais, mais Tu as c'est pour raison. tout le monde, hein, mais même moi, je me le rappelle, tu vois? C'est pas c'est dans l'instant présent et c'est une fréquence aussi, le nouveau monde. C'est pas Mmh, quelque chose, c'est pas un dessin, en fait, c'est une fréquence, celle complètement. de l'amour, voilà. Mmh. Bon, j'ai adoré ce Moi podcast, aussi, c'était riche. Je pense que bah, ça va certainement faire du bien à plein de personnes qui ont besoin d'entendre ça j'espère. maintenant. Mmh. En tout cas, c'est le but. En tout cas, Mmh. l'essentiel, c'est moi, ça m'a fait du bien, je crois que Moi toi aussi. aussi. Bah oui, carrément. J'ai vraiment passé un très, très bon moment et en tout cas, merci aussi de m'avoir, remis un peu le pied à l'étrier parce que je tu vois, ça m'a venu conforter que c'est ça que je dois mettre en place et c'était vraiment un très bel échange. Merci infiniment, Parle, tu as plein de Jean choses à transmettre. Parle, oui. parle, montre. Merci beaucoup, Soso. Du coup, je dis Soso. Maintenant que je Oui, sais en plus ce que ça veut dire, je t'appelle Coco. Et merci. merci à tous ceux qui auront suivi ce Merci podcast. à vous. Merci de vos présences. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je mettrai les infos de mon site, les infos de Soso pour pouvoir aussi la contacter si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Merci, belle fin de journée à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour soutenir ce podcast. Et si tu souhaites des renseignements sur mes services, tu peux te rendre sur mon site greatnesslife.fr. Toutes les informations sont en description de ce podcast. À très bientôt.